Marie-Paul et René vont nous raconter qu'elles vivent dans un immeuble où l'une des voisines serait malade psychologiquement. Elle hurle toute la journée, ce qui visiblement cause de gros problèmes dans cet immeuble. Pour les autres, mais pour elle qui a besoin d'être soignée. Nous les accueillons sur le plateau de Sans aucun doute. Ces deux voisines sont à bout. Elles subissent les crises de délire d'une femme qui vit dans le même immeuble qu'elle. On vient de rester chez toi, de dire ce qu'elle est pas. Voilà. Tout le quartier de Melonnet, allez, vas-y. Depuis 2 ans, la femme ne cesserait d'avoir des crises. Ça va arrêter un peu. J'ai du monde ce soir. Vous calmez. Calmez-vous. L'immeuble entier est perturbé par des hurlements quotidiens. Elle donne des coups de marteau, j'en sais rien. Puis alors, elle est très grossière, elle est vulgaire. Grosse elle a peut-être pas au chocolat, qu'elle a Sur le plateau, Julien Courbet et son équipe vont alerter les organismes afin de trouver une solution. Il va y avoir un pépin, madame. Un jour, elle va péter les plombs. Et à ce moment-là, on dira « Ah, mais on ne pouvait rien faire. » Mais peut-être que ça fera... Vous savez qu'elle peut jouer avec le gaz. C'est une délicate affaire qui doit être conclue ce soir. Bonsoir Marie-Paul, bonsoir René. Bonsoir. Merci à toutes les deux. Pendant que vous vous installez, voici maintenant le rappel des faits. Il est signé Laura Chemouni pour Sans aucun doute. On vient de rester chez toi, de dire ce qu'elle est pas. Voilà. Tout le quartier de Melonnet, allez, vas-y. Marie-Paul est nerveusement à bout. Un soir, elle appelle la police pour tenter d'intimider cette voisine incontrôlable. Cette dernière semble fuir le contact. Ces images sont d'ailleurs les seules que nous aurons d'elle. Mais face aux policiers qui se déplacent, elle est bien là et point de furie. Je les ai vus arriver, je suis montée avec eux. Je leur ai expliqué le problème. Elle leur a ouvert la porte en disant « Excusez-moi, j'étais au téléphone. » J'étais derrière dans ma porte ici, je me suis effondrée. Je me suis dit « C'est pas possible. » Elle était en pleine crise, elle était en train de tout casser. C'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'elle avait un problème de comportement. Ses doutes vont se confirmer lorsqu'un jour, elle croise par hasard le fils de sa voisine. Voici ce qu'il se serait dit. Je lui ai expliqué un peu les comportements, que c'était insupportable, qu'il fallait absolument qu'elle fasse quelque chose. Il m'a dit qu'il avait essayé, mais que c'était pas possible. Il m'a dit qu'elle avait besoin de soins et qu'elle prenait un traitement, et que ce traitement la faisait grossir, donc elle ne voulait pas le prendre actuellement. Donc vous nous avez expliqué qu'avant les crises, c'était une personne charmante. Tout à fait, oui. J'ai un dialogue normal avec elle pour un petit problème courant, quoi, mais Elle charmant. travaillait ? Elle travaillait à l'époque, oui. Donc il y a vraiment eu... Il y a une coupure nette. Nette. Est-ce que la police, madame, se déplace? Oui, plusieurs fois c'est déplacé, mais la police nous a dit que c'était à ses enfants à la faire hospitaliser si besoin. Que nous, on ne pouvait rien faire, qu'eux, ils ne pouvaient rien faire, et qu'il n'y avait pas moyen si ce n'était pas sa famille. Marie-Paul, vous avez déposé plusieurs mains courantes et plaintes? Oui, c'est ça, oui. Il y a également, je crois, une dame avec un enfant qui a déposé une main courante. Oui. Cette dame a été agressée sur le parking. Et... Elle avait son bébé dans les bras, elle s'est fait agresser. Agression, injures, menaces. D'autres locataires dans l'immeuble disent avoir tenté de calmer cette femme, mais tous s'accordent à dire qu'ils n'ont jamais pu dialoguer avec elle. Ça m'est arrivé d'aller à sa porte, sonner et lui dire de se calmer, et c'est là où elle m'insulte. Elle me dit « dégage, sale p***. Je vais t'en mettre une », voilà, des choses comme ça, des mots très très vulgaires. Il y a des moments, elle va être très polie et puis elle va vous dire « excusez-moi, ça ne se reproduira pas ». Et puis à d'autres moments, elle va vous menacer. Les crises seraient invariablement les mêmes. Des cris, des coups, des objets cassés, de jour comme de nuit. Elle tape sur les portes, elle casse ses portes, elle casse ses meubles, sa vaisselle. Puis alors elle donne des coups de marteau, j'en sais rien. Puis alors elle est très grossière, elle est vulgaire. Elle insulte tout le monde, elle fait des gestes obscènes. Quant à ses propos, ils seraient la plupart du temps incohérents et vulgaires. Chose étrange, elle vit seule, mais semblerait pourtant s'adresser à plusieurs personnes lors de ces crises. Quand ma voisine est en période de crise, on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle, mais en fait, elle est toute seule. Elle se met à crier, elle a la voix qui change. Ce jour-là, il est 11h. La voisine vient juste de se réveiller. Nous sommes à l'extérieur, à quelques mètres de l'immeuble. Le vacarme que vous entendez vient de chez elle. Entendez. Elle tape sur les volets, sur les portes. Entendez. Elle est réveillée.
elle est réveillée. Au bout de quelques minutes, nous rentrons dans l'immeuble. Puis nous nous postons devant la porte d'entrée de cette femme. Celle-ci est justement dans sa salle de bain, dont la fenêtre donne sur le palier. Ce que nous entendons est non seulement incohérent, mais d'une violence inouïe. Derrière la porte, c'est un déchaînement de bruit et de fureurs incohérents. Allez, t'as le petit pain au chocolat, qui est là. Tu veux qu'un appartement? Ils sont partout, qu'elles sont cool bonnes, que le ta mère. Ça surprend d'un coup en fait. On est là tranquille, on entend tout casser, on est fou. Parce que c'est vraiment fort. Et quand un voisin s'approche pour se plaindre ou pour calmer ce débordement, voilà le résultat. Vous allez vous calmer. Faut vous calmer, j'ai des amis ce soir. Oui, vous allez arrêter un peu. J'ai du monde ce soir, vous calmez. Calmez-vous. La suite, dans un instant. Nous étions à l'instant devant la porte d'une voisine retranchée dans son appartement et qui effraie tout un immeuble. Voici la suite de notre document. Alors que nous sommes avec Marie-Paul, Yvan, un des jeunes locataires, nous rejoint sur le palier. Les cris l'ont fait sortir. Allez, t'as le petit pain au chocolat, qui est là. Tu veux qu'un appartement? Ils sont partout, qu'elles sont cool bonnes, que le ta mère. Ça surprend d'un coup en fait. On est là tranquille, on entend tout casser, on est fou. Parce que c'est vraiment fort. Ta mère, ça te cache pas là. Tiens. Il y a personne qui ose y aller. On dirait qu'il y a tout le monde qui a peur. Une grosse avec un gros cul. C'est affreux, elle casse tout. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà allés pour dire d'arrêter. Ça finit en guerre, ça s'insulte, ça tape encore plus. Elle fait encore plus de bruit. À part quand il y a la police qui vient, elle s'arrête. Un quart d'heure, 20 minutes, et quand ils partent, ça recommence. Parlons maintenant de son mode de fonctionnement. Est-ce que les crises sont toujours les mêmes? Est-ce qu'il y a d'abord des cris, après des claquements de porte, après des coups de pied dans les meubles, ou est-ce que ça peut être différent à chaque fois? Non, généralement, ça commence toujours par un claquement de porte ou de fenêtre ou n'importe, parce qu'elle a quand même démoli pas mal de matériel chez elle. Donc, ça commence comme ça, et après, ça commence par des cris. Et ça finit toujours par des claquements de porte. Et des insultes. Et des insultes. Ça démarre à quelle heure le matin? Il n'y a pas d'heure. Dernièrement, c'était à 4 h du matin, lundi matin, 4 h du matin. Voilà, souvent, elle nous réveille, hein, même mon fils qui est là, juste à côté, il est scolarisé, donc c'est pénible. Comment vit l'immeuble? C'est-à-dire que vous devez vivre dans... Ah, vous devez être très fatigué parce que je pense que vous êtes sur les nerfs, vous ne devez plus dormir. On doit être réveillé en pleine nuit par un claquement, ou est-ce qu'on s'y habitue? Ah non, pas du tout. Non, j'en peux plus là. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu pour ça. Parce que quand il y a une dame âgée, elle n'en peut plus aussi. Faut pas être cardiaque, mais voilà comme on est. Et alors en plus de ça, j'ai du stress, tout ça. Alors, mais depuis qu'elle fait tant de bruit et tout, c'est depuis que je suis tant malade, hein, mais malade. Renée est la seule locataire qui ose aller frapper chez sa voisine pour lui demander de se calmer. Mais ce n'est pas pour autant que sa demande est exaucée. Écoutez. Vous allez vous calmer. Faut vous calmer, j'ai des amis ce soir. Oui, vous allez arrêter un peu. J'ai du monde ce soir, vous calmez. Calmez-vous. Lorsque les crises deviennent trop insupportables, Marie-Paul craque. Alors elle se réfugie dans le seul endroit calme où elle se sent en sécurité, sa voiture garée devant l'immeuble. Quand ma voisine est en crise, la chienne a très peur, donc elle fait des bonds et se réfugie vers moi, à proximité, pour que j'essaie de la calmer. Et quand c'est vraiment trop violent, je la prends avec moi, je descends et je vais me réfugier dans ma voiture. C'est le seul moyen de me réfugier, d'être protégée. Je me relaxe, j'attends que ça se passe. Marie-Paul est l'une des locataires les plus exposées du fait de sa proximité avec cette voisine. Alors, malgré son attachement pour cet appartement, malgré les souvenirs heureux, elle ne voit plus qu'une solution, partir. Vous supportez cette situation donc depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui.
Combien de temps allez-vous pouvoir tenir? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, si on n'intervient pas rapidement, y compris peut-être de votre côté, quelqu'un va finir, pour employer une expression d'aujourd'hui, par péter les plombs? Je crois, oui. Moi, j'en suis pas loin. Je dis franchement, j'en suis pas loin. Je suis calmement et j'en suis vraiment pas loin parce que je supporte plus, là. Dans l'immeuble, l'atmosphère est totalement électrique. Les cris et hurlements quotidiens de la voisine rendent malade Madame Hulpart, qui vit au dernier étage. Cela fait 17 ans qu'elle habite l'immeuble, mais depuis 2 ans, depuis que sa voisine fait des crises, Madame Hulpart ne se contrôle plus. Alors elle répond aux cris qu'elle entend. Les insultes entre les deux voisines épuisent un peu plus chaque jour les habitants de l'immeuble, mais par-dessus tout, ils craignent qu'un jour la situation ne dégénère. Marie-Paul et ses voisins ont déjà sollicité de nombreuses fois les autorités compétentes. Maire, préfet, commissaire, tous ont été contactés, jusqu'à ce jour sans résultat. Il y a une pétition qui a été établie et donc il y a plein de gens de l'immeuble qui ont signé. Grâce à cette pétition, le bailleur entame une procédure en justice afin de résilier le bail de la bruyante voisine. Le juge a délibéré et a rejeté l'affaire. L'avocat plaide les difficultés personnelles de sa cliente et ça marche. Retour donc à la case départ. Je pense qu'il serait urgent d'agir, autant pour son bien-être à elle, pour sa santé, et pour le bien-être de tout l'immeuble, pour la tranquillité de tout le monde. Je pense qu'il faudrait qu'elle soit prise en charge par quelqu'un, quoi. Elle devrait être soignée. Un jour, elle fera mal. Alors, on va parler de l'aspect médical avant de parler de l'aspect juridique. On est bien d'accord pour dire que ce n'est pas une femme en colère, là. C'est vraiment quelqu'un qui tient des propos incohérents, parce qu'on ne prend pas un accent quand on est en colère. Tout à fait. On a des troubles du comportement, si vous voulez, qui sont répétitifs, qui sont gênants. Et ces troubles du comportement, c'est ce qu'on appelle des productions délirantes en psychiatrie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle n'a plus son jugement personnel. Elle a un discours totalement incohérent. C'est comme elle était totalement alcoolisée, si vous voulez. On n'a plus ses propres réflexes, on n'a plus son propre jugement. Et elle va, si vous voulez, vers une détérioration, soit mentale, soit neurologique, car rien ne prouve qu'il n'y ait pas une atteinte cérébrale, tumorale. Donc on a une personne qui est quand même dans un état de santé gravissime. Et donc je crois qu'il faudrait pécher par excès plus que par défaut. Et sur le plan médical, je vous parle sur le plan médical, il faut la soigner. En plus, son fils ne nous donne pas le nom du médecin traitant. Et on ne sait pas si c'est un échec thérapeutique, ou si elle est mal soignée, ou si elle n'est pas soignée du tout. Au même moment, sur le terrain, notre journaliste Laura Chemouni vient de rencontrer une autre voisine. Elle aussi subit les crises et veut bien entendu que cela cesse. Je m'appelle Laura Chemouni, je suis journaliste pour une émission de TF1 qui s'appelle Sans aucun doute. Et voilà, écoutez, je suis en ligne. Bah écoutez, ça tombe bien. Alors, je suis en ligne justement avec Julien Courbet. Oui. Je vais vous le passer, d'accord? Il voudrait vous parler. Allô? Oui. Claude, vous m'entendez? J'ai des problèmes physiques. Impossible de dialoguer avec le plateau. C'est Laura Chemouni qui va expliquer les démarches que nous sommes en train d'entamer. Précisons que nous aimerions tous, et vous la première, joindre le fils pour lui expliquer la situation. Peut-être n'est-il pas au courant de la gravité des faits. Seul l'office HLM a le numéro du fils et malheureusement ne veut pas le donner. Allez, nous allons maintenant essayer de passer à la vitesse supérieure et joindre tous ceux qui peuvent intervenir dans ce dossier. Notre premier coup de téléphone s'adresse à la mairie. Après avoir exposé les faits, Julien Courbet demande si les services municipaux peuvent intervenir. Donc là, aujourd'hui, on ne peut donc rien faire du tout. Au niveau de la mairie, il n'y a pas de possibilité. D'abord parce que les OPAC sont indépendants dans la gestion de leurs immeubles, donc ça ne concerne pas la mairie. Il appartient à l'OPAC d'entamer une procédure d'expulsion si cette personne est effectivement très perturbante et si l'état perturbant est lié à des problèmes psychologiques, il appartient à ce moment-là aux services sociaux de prendre des dispositions pour gérer cette personne et éventuellement la mettre sous tutelle. Monsieur le maire, moi je voulais vous alerter parce qu'il y a déjà une vieille dame au-dessus qui a, permettez-moi cette expression, pété les plombs. Elle a pris des œufs, elle a été les envoyer sur la porte de cette dame. Les nerfs sont, on ne pourra pas dire après qu'on n'était pas au courant parce que vraiment, je vous assure que pour avoir envoyé des équipes là-bas... Monsieur Courbet, j'ai d'autres cas identiques que nous n'arrivons pas à régler et les gens finissent par fuir les immeubles. Bon, on organise le rendez-vous avec ces personnes. Sans problème sur leur disposition. Merci monsieur le maire de votre gentillesse et de nous avoir pris au téléphone. Merci, au revoir.
ce qu'a dit ce maire est vrai, hein, de A jusqu'à Z, mais c'est peut-être la loi qu'il va falloir changer, parce que quand une personne est en danger comme ça et qu'elle met en danger le reste d'un immeuble et qu'il y a une espèce de tension qui monte et qui peut mener parfois à l'extrême, se dire qu'on ne peut rien faire, c'est difficile à entendre. Hein. Nous appelons maintenant l'office HLM avant d'essayer de nous tourner vers la préfecture. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui, monsieur. Nous nous tournions vers vous car nous essayons de traiter un dossier un petit peu compliqué. Nous comprenons rapidement que le cas de notre voisine est connu de ce service. Vous connaissez? Oui, oui. Voilà. Donc, quelle est pour vous la solution aujourd'hui? La solution, actuellement on travaille sur 2 pistes. Il y a une piste à l'amiable et une piste plus coercitive, si vous voulez. C'est-à-dire que à l'amiable, on peut lui proposer un changement, une mutation, ça peut être fait, mais elle peut la refuser. Oui, mais madame, Ça ne convient permettez, pas. j'entends bien, mais ça ne changera rien. Vous déplacez le problème. Cette dame est malade. Le seul endroit où elle serait bien, c'est aux côtés d'un médecin, c'est-à-dire dans un hôpital. Mais oui. Donc aujourd'hui, madame, moi je vous dis que vous ne pourrez, si une catastrophe arrive, personne ne pourra dire on n'était pas au courant. Vous voyez, donc il faut vraiment que votre patron comprenne qu'il y va de son intérêt parce que pénalement c'est lui qui est responsable. Hein. On ne peut plus rien, nous. On ne peut plus rien. Le bailleur ne peut pas remplacer la police. Bon, ben alors, ok, attendons qu'il y ait une catastrophe. Et à ce moment-là, dès que la catastrophe aura eu lieu, vous verrez que malheureusement, il y aura quelque chose à faire. Mais il y aura un pépin, madame. Un jour, elle va péter les plombs. Et à ce moment-là, on dira « Ah, mais on ne pouvait rien faire. » Mais peut-être que ça fera... Vous savez qu'elle peut jouer avec le gaz. Je comprends. Monsieur Courbet, je vais vous lire un courrier que nous avons envoyé au service de police le 17 mars 2006. Donc la personne qui gérait le dossier venait de dire « Je viens d'être alertée par le voisinage au sujet d'une de nos locataires. Cette personne très dépressive, en grande souffrance, a des moments de crise où elle saccage son appartement. Nous n'avons jamais pu y entrer. Pouvez-vous intervenir? Si vous pouvez vous déplacer... » Madame, écoutez-moi, j'entends bien. À un moment donné, écoutez-moi, à un moment donné, elle est obligée de sortir dans la journée. Laissez-moi finir. Madame, laissez-moi finir, soyez gentille. À un moment donné, elle est obligée de sortir. Oui, mais madame, je ne vous accuse pas. C'est idiot, c'est pas un truc. Mais je voudrais que vous compreniez aussi. Mais j'ai compris, mais j'essaie de vous donner des pistes. On est tous dans la même galère, là. C'est pas l'un contre l'autre, on est tous dans la même galère. À un moment donné, elle est obligée de sortir. Forcément. Pour aller acheter un bout de pain, voilà. Il suffit que votre directeur prenne contact avec un psychiatre, avec qui il veut, enfin je ne sais pas, les personnes compétentes, et on l'attend. On peut alerter, nous, les services compétents. On a joint le préfet. Il a été sensibilisé sur cette affaire et il attend des précisions et des détails de votre part. Voilà. Je viens de l'apprendre à la seconde. Ce que vous nous conseillez de faire... Il attend de votre part des éclaircissements sur la gravité de la situation et il intervient dans ces cas-là immédiatement. Voilà. Mais dites-lui bien que voilà, la situation est grave. Nous, on a 7 témoignages, si vous le voulez, à vous faire passer. Notre journaliste va se rapprocher de vous. Mais je dis 7, mais c'est tout l'immeuble, il suffit d'aller là-bas. Il y a une pétition maintenant qui est arrivée chez vous. Vous en avez même 2. Vous avez des cris enregistrés. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut maintenant. D'accord. Et le préfet attend de vos nouvelles pour lancer la machine et normalement, dans, allez, une semaine, c'est réglé. Entendu. Merci madame, merci beaucoup, on se tient au courant. Ah ouais, c'est long une semaine. Merci. La mairie de cette ville nous a rappelé par l'intermédiaire de son directeur de cabinet avec qui nous allons essayer d'avoir maintenant une conversation. La mairie vient à son tour de prendre connaissance du dossier et est en mesure d'intervenir rapidement. On a d'ores et déjà demandé à la police municipale d'intervenir. Ils le feront vraisemblablement dès demain. D'accord. En tout cas, merci de votre réactivité parce que, comme vous le dites, on vous a prévenu il y a longtemps et très très rapidement, vous avez tout mis en œuvre pour nous recontacter et essayer d'avancer dans ce dossier. Merci à vous de nous avoir prévenus. Monsieur Lanluc et au nom de votre maire Gérard Collomb, merci de votre participation dans l'émission. Merci beaucoup. Bon, vous êtes un peu rassuré? Oui, oui. Allez, quelques jours et je suis sûr que ça va s'arranger. Oui. Essayez de tenir bon. Oui, on va essayer. D'accord? Merci. On va tout faire pour vous aider jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci. Voilà donc en ce qui concerne le rappel des faits, ce qui s'était passé sur le plateau, une enquête signée Laura Chemouni. Donc vous êtes là de nouveau avec le sourire. Qu'avez-vous à nous annoncer ce soir, mesdames? Une bonne nouvelle. Dites-nous. Cette personne est partie. Elle a donc déménagé et on a retrouvé la paix. Bon. Grâce à vous. Je
Je reviens vers vous dans quelques instants. Je me tourne vers le docteur Courtois qui nous a fait l'amitié de venir. Cette dame, on le rappelle, avait besoin d'être soignée. Donc aujourd'hui, elle est entre de bonnes mains. On ne l'a pas envoyée dans la nature comme ça. Oui, ce qui s'est passé après l'émission, c'est qu'effectivement, elle a été hospitalisée pendant plusieurs mois. Elle a été traitée. Et je crois que maintenant... Enfin, le but de l'émission, c'est formidable. C'est qu'en fin de compte, depuis des mois, personne ne s'occupait de la santé mentale et physique de cette dame, qu'on a réussi donc à la faire hospitaliser, à la faire soigner. Et je crois que maintenant, elle est dans effectivement un autre établissement, mais qu'il n'y a plus de problème. Donc, on a eu un double effet. La première chose, c'est de ramener la tranquillité dans l'immeuble et aussi de faire soigner cette dame qui en avait manifestement besoin depuis des mois et des mois. Bon, eh bien écoutez, tant mieux déjà pour elle, qu'elle puisse se soigner et vivre paisiblement. Elle en avait besoin. Et vraiment tant mieux pour vous. Vraiment, elle en avait besoin. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on était ravis de vous aider. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous et toute l'équipe. On remercie toute l'équipe également. Eh bien, je vous en prie, ça nous a fait plaisir de vous aider. Nous sommes là pour ça. Et si d'autres téléspectateurs vivent la même chose, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. J'en profite, puisque nous avons invité le docteur Courtois pour dire que vous avez publié un guide santé docteur que l'on peut trouver dans toutes les librairies, évidemment, où vous donnez tous les droits des consommateurs pour se défendre quand ils ont des problèmes, médecins, pharmaciens, dentistes, tout ce qu'il faut savoir sur la santé. Il est drôlement bien fait. Et nous vous en remercions, docteur. Nous tenons également à remercier bien sûr les services de la mairie de Lyon qui sont intervenus très rapidement dans cette affaire et monsieur Jean-François Delanuc du cabinet de monsieur le maire de Lyon qui s'est beaucoup investi dans ce dossier. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dorénavant. Merci, merci. Merci à toutes les deux. Merci. Bonne journée. Merci docteur Courtois. Merci.